Ça y est, les premiers vaccins contre la COVID-19 sont à nos portes. Partout, les gouvernements sont sur la ligne de départ pour non seulement vacciner leur population, mais aussi approvisionner le reste de la planète. Les enjeux sont gigantesques. Le premier pays à vacciner sera le premier à remettre son économie en marche. Et dans la partie d'échec géopolitique, celui qui détient le vaccin devient instantanément un joueur incontournable. Ce à quoi on assiste, c'est un sprint mondial pour le développement d'un vaccin. D'habitude, ça se fait en 10 ans, le record absolu étant 4 ans. Cette fois, l'humanité aurait développé un vaccin efficace contre un nouveau virus en moins d'1 an. C'est du jamais vu. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie notamment, presque toutes les puissances mondiales se livrent un combat sans merci. Espionnage industriel, recours aux services de renseignement et tentatives d'achat de laboratoires étrangers pour obtenir les propriétés intellectuelles. Tous les coups sont permis. Pour accélérer les résultats encore plus, des gouvernements n'hésitent pas non plus à assouplir la procédure habituelle, qui dure normalement plusieurs mois. Pour ces gouvernements, la fin justifie les moyens. Mais il y a un effet pervers. Ça se fait au détriment de la confiance du public et de la communauté scientifique internationale dans la sécurité du vaccin. En fait, devant autant de pression politique, il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui ont carrément commencé à se dédouaner et à prendre leur distance de leur propre vaccin. En Europe, certaines ont conclu des ententes avec les gouvernements, comme quoi ils ne sont pas responsables si jamais il y a des effets secondaires indésirables ou encore des poursuites judiciaires en lien avec le vaccin. Elles voulaient s'assurer que ce soit les finances publiques qui assument une potentielle facture du genre. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a des régimes autoritaires comme la Chine ou la Russie qui mettent énormément de pression sur les pays occidentaux. À cause de leur structure politique puis de leur manque de transparence, ils peuvent tourner les coins beaucoup plus ronds et se permettre une rapidité qui n'est pas possible dans notre système. Et c'est là tout le défi. Comment suivre le rythme sans trop baisser les standards? L'équilibre est fragile. Imaginez un scénario où la Chine développe un vaccin en premier et que l'OMS le reconnaît comme efficace. Comment on réagirait? Est-ce qu'on ferait confiance à un tel vaccin? Est-ce qu'il serait mieux d'envoyer des centaines de milliards de dollars à la Chine pour se vacciner maintenant ou encore d'attendre une alternative occidentale à un coût social énorme? Le dommage causé par les mesures sanitaires est incalculable et sera senti pendant des générations. C'est pour ça que plusieurs gouvernements vont songer très sérieusement à acheter le premier vaccin disponible, peu importe son origine. Le monopole d'un seul pays ou d'un groupe d'alliés stratégiques sur le vaccin, ce serait une catastrophe pour la marmite bouillante qui est actuellement la scène internationale. Et c'est pour ça qu'il faut se réjouir, du moins un peu, du scénario actuel. Tout indique que plusieurs vaccins seront disponibles à peu près au même moment avec des taux d'efficacité similaires. Les vaccins de Pfizer, Moderna, mais aussi au Québec de Medicago sont dans le sprint final. Le défi est de moins en moins scientifique et de plus en plus commercial, logistique et stratégique. On va assister à rien de moins qu'une spectaculaire valse diplomatique entre les grandes puissances mondiales qui vont tenter d'asseoir leur influence dans le monde grâce aux vaccins. Si par exemple les États-Unis détiennent un vaccin en premier, quels pays le recevront d'abord? Les alliés stratégiques bien sûr, mais aussi les pays courtisés, ceux qu'on tente d'attirer dans notre équipe, figurativement parlant. Pensons aux Philippines qui zigzaguent entre l'influence chinoise et américaine, ou encore au Portugal qui fait pareil. Pour une puissance mondiale, le vaccin c'est l'ultime monnaie d'échange, donc on risque de voir certains en tirer avantage. Mais évidemment, dans un scénario comme le nôtre, où plusieurs puissances risquent de détenir cette monnaie, sa valeur baisse considérablement. Soudainement, l'inverse devient possible. On risque de voir des États non alignés utiliser cette compétition à leur avantage. Acheter un vaccin à une puissance plutôt qu'à une autre, pour un chef d'État un peu créatif, c'est une décision qui peut se monétiser. Maintenant qu'on connaît toute la valeur politique et stratégique d'un vaccin, qu'on sait que ça dépasse la santé publique, on comprend pourquoi les gouvernements se dépêchent autant.
Mais tout ça pose une question un peu malaisante. L'achat des vaccins par les gouvernements du monde risque d'être l'un des plus gros transferts de richesses publiques vers le secteur privé de toute l'histoire. Des trillions de dollars vont changer de main, et il y a des compagnies qui vont toucher le jackpot. Mais dans un contexte de méfiance généralisée face à l'industrie pharmaceutique, où le vaccin a été produit à une vitesse record et à un moment où les enjeux commerciaux sont plus grands qu'ils l'ont jamais été, quelle confiance peut-on vraiment faire à un vaccin, même s'il vient de notre équipe? L'opportunité commerciale est de dimension biblique. Il faudra 2 doses pour presque chaque humain sur la Terre. En plus, les gouvernements sont des clients rêvés puisqu'ils ne regardent pas la dépense et qui ont les poches profondes. Un gouvernement qui voudrait négocier trop dur se retrouverait simplement au bas de la liste de contacts. En ingénierie, on évoque souvent le triangle du good, fast and cheap. Le principe est assez simple, c'est que lorsque vous demandez quelque chose, ça peut être bon, rapide et abordable, mais vous pouvez seulement choisir 2 des 3. Dans le cas des vaccins, on ne peut pas vraiment sacrifier sur l'un des 2 premiers, et les pharmaceutiques sont très au courant de ce fait. Quel est le prix d'un vaccin? Qu'est-ce qui est exagéré, même dans le contexte? Force est d'avouer que personne n'a vraiment la réponse et que cette zone grise est absolument à l'avantage des grosses pharmaceutiques. D'ici là, la course au vaccin continue. On risque de voir de plus en plus de nouvelles sur les succès de tel ou tel vaccin à différentes étapes du processus, mais il faudra rester attentif et garder en tête qu'on assiste carrément à une partie d'échec mondial qui, disons-le, se déploie de manière absolument fascinante. Chose est sûre, le débat public autour de l'adoption d'un vaccin généralisé est loin d'être terminé et risque de nous diviser encore plus. Si vous croyez que ce qu'on fait est important et que vous voulez nous aider à produire plus de capsules du genre, vous pouvez devenir membre exclusif de 7 jours sur Terre et débloquer une tonne de contenu exclusif, dont une émission entière à chaque semaine où on revient ensemble sur les grands dossiers de l'actualité. Pour devenir membre, c'est très simple, il suffit de se rendre sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton « Rejoindre » ou « Adhérer ». Ça commence à seulement 99 sous par mois et chaque petit coup de main est apprécié. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.